Salut David, bah ouais, j'ai tout à fait compris, c'est un peu ce que tu avais dit à Viviane d'ailleurs, effectivement, qu'on essaie déjà de trouver la solution avant même de comprendre le ressenti. Donc ouais, c'est super clair, bah, merci beaucoup, du coup je vais revoir ça et je vais attaquer ma page d'accueil, j'ai déjà pas mal avancé hier. Du coup je vais revoir un peu les textes et je t'envoie ça pour la journée. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour rapide et surtout tes prompts ChatGPT parce que franchement, j'avais l'habitude de l'utiliser, j'avais pas fait pas mal de recherches, etc. Mais j'étais pas allé aussi loin et franchement, c'est juste hyper efficace, donc ça va énormément m'aider même pour la suite, donc merci beaucoup. Et puis je vais faire ma petite page d'accueil et je t'enverrai ça dans la journée. Belle journée, salut! Voilà, je voulais vous partager simplement ce petit message parce que dans mes accompagnements que je fais en collectif ou en individuel, en fonction du niveau de maturité de l'expert dans la partie web, on se retrouve toujours en fait avec une difficulté majeure. Alors, on va se mettre d'accord, 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 d'accord. La créateur économie, d'accord, c'est... Alors, on va arrêter avec les d'accord, David. La créateur économie, c'est une économie de la création traduite en français, mais ça ne se traduit pas bien. Mais en gros, ce sont tous les gens qui utilisent le web pour créer du contenu, pour valoriser leurs compétences, pour se mettre en avant par rapport à ce qu'ils font et éventuellement acquérir des contrats, des partenariats, des choses comme ça. Ça, c'est la créateur économie. Vous pouvez trouver des youtubeurs, des blogueurs, des podcasteurs, des LinkedIners, des Instagrammeurs, des TikTokers, des Facebookers, bref, tous ceux qui sont des Pinteresters, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui produisent du contenu font partie de cette créateur économie. Mais avec le temps et les problèmes de monétisation de cet environnement, qui sont complexes, qui ne sont pas si évidents que ça, il y a énormément de créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui ne touchent pas un salaire décent. Donc il y a une vraie évolution, parce que c'est nouveau tout ça, d'accord. Ça a 10 ans. Donc il y a une évolution qui fait que maintenant, les créateurs de contenu deviennent des entrepreneurs. D'accord. Et un entrepreneur, il entreprend et donc il essaye de monétiser son travail pour pouvoir continuer à poursuivre son travail. C'est une clé essentielle. Et dans cette créateur économie, vous avez ce que les Américains appellent les créateurs éducateurs. Créateurs éducateurs. Que moi, je vais traduire par édupreneur. D'accord? Parce que c'est éducateur et créateur, c'est un peu compliqué. Ces entrepreneurs du web qui ont des connaissances, les créateurs éducateurs, créent du contenu, notamment des tutos, des choses comme ça sur les réseaux. Et ces gens-là veulent essayer de monétiser leurs compétences à travers des programmes, à travers des produits en ligne et des produits d'ailleurs en présentiel, parce qu'on l'oublie souvent. La difficulté, c'est quoi le chemin? Comment on fait? Comment on fait quand on est un expert, qu'on a déjà parfois un temps qui est très limité parce qu'on bosse beaucoup, et qu'on veut soit récupérer du temps pour soi, ça arrive très souvent en accompagnement individuel, j'ai souvent ça, des gens qui ont une entreprise, qui ont un business de freelance ou d'entrepreneur indépendant, comme on dit ici en Belgique, et qui ont envie ils ont vu ce qui était possible sur le web, ils ont envie de passer sur le web, et ils savent pas comment. C'est quoi le plan, en fait? C'est quoi le plan pour passer de ce qui est dans votre tête à quelque chose en ligne? Et là, vous avez déjà un début de solution avec les infopreneurs. D'accord? Les infopreneurs, c'est un mot qui est sorti plutôt en France. Il n'est pas vraiment utilisé ailleurs. C'est vraiment un truc typico franco-français qui est en fait, qui a été pendant toute une époque, je me passionne pour la photographie, j'apprends à mort le métier de photographe, je suis plutôt bon dans mes résultats et je décide de monétiser cette expertise, cette expérience vécue sous la forme de programmes en ligne. Et là, on a eu toute une flopée d'outils numériques qui n'existaient pas il y a 10 ans où c'était très compliqué, qui sont arrivés et qui permettent donc de amener les gens sur une page où on va lire finalement le produit avec un bouton d'achat qui permet après, du coup, d'obtenir une formation en ligne ou un coaching individuel ou une consultance, un mentorat. Bref, il y a plein de façons de faire. Tout ce parcours-là, il a été efficace jusqu'au Covid.
Parce que au Covid, les gens sont restés bloqués chez eux. Ils ont eu du temps et donc ils ont été beaucoup sur le web. Et là, ça a été un peu l'Eldorado pendant plusieurs temps pour tous ceux qui avaient des programmes en ligne, qui avaient des choses à vendre. On voulait apprendre la guitare, on voulait apprendre le handpan. Moi, j'ai acheté par exemple une formation de handpan, j'ai acheté un handpan. Enfin bon, bref, on a tous voulu faire des choses qu'on avait du temps. Alors nous, c'était un peu plus compliqué, Kathleen et moi, parce que rien n'a changé pendant le Covid. C'était déjà notre job de travailler en ligne et de travailler de cette façon-là. Mais pour la majorité des gens, c'était totalement nouveau, le télétravail. Nous, on travaille à la maison. Ici, vous êtes chez moi, dans une partie de chez moi, une partie du garage qu'on a aménagé. Donc, ça a provoqué une poussée très forte des gens sur le web pour apprendre. Et il y a eu un effet pervers à ça, c'est qu'après, il y a eu un ras-le-bol du web et surtout, il y a eu une prise de conscience que tout le monde ne peut pas transmettre avec de la qualité et tout le monde n'est pas vraiment ce qu'il prétend être sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez les vrais experts, peut-être vous. Alors, vrai, je ne sais pas dire qu'il y a des vrais et des faux, mais disons des gens qui ont pratiqué leur expérience, leur expertise, donc qui ont sur le terrain vécu l'expertise avec une prise de conscience que dans la pratique, c'était peut-être pas toujours ce qui était dans le livre. Et ça, c'est une grosse différence. C'est ça un expert. C'est quelqu'un qui a une expertise pratiquée. Et cette expertise pratiquée vient de l'expérience avec ses clients et autres. Et donc, quand lui dit quelque chose, il a plus de nuances dans ce qu'il dit parce qu'il sait qu'entre la théorie et la pratique, il y a un petit chemin. Et ce n'est pas toujours une ligne droite. Donc, la difficulté de ces experts, c'est de voir tous ces gens sur le web. Les promesses sont dingues, hein, 10 000 euros par mois en 30 jours, en 90 jours, en 90 jours. On entend, ce n'est pas le sujet du podcast, mais ils sont perdus. Donc, vraiment, ce que je remarque, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est un peu cette... mais je fais quoi en fait? Et puis, l'air de rien, être créateur de contenu, ça demande une montée en compétences. Et donc, ça demande pas beaucoup de choses à prendre en compte. Enfin, si, il y a beaucoup de compétences à maîtriser, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut petit à petit déléguer. Alors, ceux qui sont en accompagnement individuel, qui ont déjà un business, ben, c'est plus simple. Ils ont du fonds de roulement, ils ont des pesetas pour déléguer. Mais quand vous démarrez et que vous êtes employé quelque part, mais que vous avez une expertise et que vous en avez marre d'être dans une boîte et que vous voulez partir de la boîte, ou que vous voulez faire ça en complément parce que vous êtes bien dans la boîte, mais vous avez envie de faire un truc à côté. Hein, typiquement, par exemple, ma mère était comptable, mais elle est passionnée de couture. Bon, elle aurait pu très bien former des gens à la couture. Très, très bien, sans aucun souci. Par contre, elle ne sait pas utiliser les outils, elle ne sait pas se filmer, elle ne sait pas faire du montage et tout ça. Donc, il aurait fallu déléguer toutes ces parties-là. Mais tout ça est toujours possible. Comme je disais à ma fille, ce qui est le plus important, ce n'est pas de parler du problème, c'est de trouver la solution. C'est la grosse nuance entre l'entrepreneur et l'employé qui râle sur son manager. Oui, mais il fait ça, oui, mais nanani, oui, mais nanana. Désolé si vous êtes là-dedans, mais c'est la réalité, il faut l'entendre. Moi, quand j'étais dans les écoles, j'entendais toujours les gens, quand j'avais une idée, ils me disaient, oui, mais tu vas avoir ce problème-là, puis il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. Je dis, mais les gars, enfin, les filles en attendent, puisque j'avais pas de garçons, mais mesdames, est-ce qu'on pourrait pas juste simplement faire comme Disney? C'est-à-dire, il a une idée, on met tout le champ des possibles, et puis on analyse et on trouve des solutions pour résoudre le plus possible de problèmes. Mais on ne me crée pas des problèmes en plus. Bref, d'accord? Donc, cette partie-là, elle est compliquée pour l'expert parce que du coup, il voit ce qui est possible sur le web et ceux qui sont sur le web sont ceux souvent qui ne doutent pas de leur expertise. Des jeunes experts. L'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas si vous connaissez, mais allez voir sur Internet, c'est assez criant. C'est-à-dire que quand on démarre dans un sujet, on se nourrit de contenu. Du coup, on croit connaître, puis plus on pratique, plus on se rend compte, c'est pas tout à fait la réalité, ça bouge un peu. Hein. Mao Tse-tung dirait la théorie nourrit la pratique vient la corriger, mais c'est vraiment ça. D'accord? Et puis à un moment, on commence par douter. Et on arrive dans cette vallée du doute, on se dit, ouais, mais en fait, je ne sais rien.
Et puis à un moment, on sait qu'on ne sait rien, mais c'est bien de le savoir. Et donc, on va donner un avis qui est beaucoup plus tempéré. Hein. Et ça, c'est la nuance entre l'expert, l'expert de départ qui a 1 an, 2 ans, et l'expert qui pratique depuis 10, 20 ans. D'accord? Ça, j'ai dit d'accord, putain, je devrais faire 10 pompes chaque fois que je dis d'accord. Donc, comment on fait pour démarrer quand on est expert? Et il faut un plan. Alors, un plan, ça va du point A au point Z. Et après, le chemin, on ne prend pas toujours le chemin le plus droit. D'accord? Putain, 10 pompes. Mais, et ce qui est important, c'est de prendre en compte toutes les étapes. Et après, chacun va dans les étapes comme il peut. Donc, si on veut transformer son expertise et son expérience en une méthode, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. C'est ça que vous devez arriver à faire, c'est créer une méthode. Parce que cette méthode, ça sera votre base. Et à partir de là, vous pouvez développer des produits. Vous pouvez vendre votre méthode, bien sûr, mais vous pouvez développer des produits autour de votre méthode. Si je prends la méthode du chaman digital, c'est 12 cases. C'est un jeu de loi. Il y a 12 cases. D'accord? 10 pompes. On passe par ces cases et dans chaque case, il y a des compétences à acquérir ou à déléguer. Et moi, mon objectif, c'est de simplement accompagner la personne d'une case à l'autre. On passe une étape, ok, on va à l'autre. On passe une étape, on va à l'autre. On est bloqué là, ok, je viens faciliter. D'accord? Mon métier, c'est facilitateur. Mais la première chose que vous devez arriver à comprendre, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre. Et là, c'est un point qui est pour moi hyper important entre le vocabulaire que vous allez entendre des marketeurs et un vocabulaire comme moi qui est un éducateur, qui est un formateur de base. Moi, mon métier, c'était enseignant, directeur d'école, formateur de formateurs, formateur de direction, et puis j'étais à la politique, puis bref, j'en ai parlé ailleurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de cartographier en fait ce que vous avez dans la tête. Et quand vous savez cartographier ça, alors à ce moment-là, tout est plus simple. Mais plutôt que de parler du client idéal, du client cible, de voir si le marché, quel est le marché dans lequel je pourrais aller pour faire du business, vous voyez? Ça, c'est ce que vous entendez sur le web. Mais ça, vous entendez ça parce que vous n'entendez pas parler à des experts. Vous avez des jeunes loups et des jeunes louves qui veulent vendre des formations en marketing, parce que c'est que du marketing, pour une liberté financière, pour vivre la vie de tes rêves, pour ceci, pour cela, mais les gens qui achètent ces produits-là ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Et donc, on leur demande de réfléchir à des choses alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, moi, la première case du chaman digital, c'est s'aligner. S'aligner avec soi, s'aligner avec son expertise. L'alignement avec soi, c'est le travail de Kathleen. C'est ce qu'elle fait, c'est ma femme. L'alignement avec son expertise, c'est mon travail. C'est de cartographier ce que vous avez dans votre tête. Alors, comment on fait ça? Je vais vous donner un tips là qui est vraiment génial. Vous allez choisir un lieu cool, tranquille, serein. Vous allez mettre un casque, vous allez prendre de l'eau, vous allez vous faire votre petit thé, un petit café. Bref, vous allez vous mettre bien, bien tranquille. Je vous dirais sur une terrasse, mais nous en Belgique, il pleut 2 fois par an, ça dure 6 mois, donc la terrasse, c'est pas évident. Mais vous allez vous mettre cool, ok? Et vous allez mettre au milieu de votre feuille, ou au milieu de votre iPad, ou au milieu de votre carte mentale, vous allez mettre le prénom d'une personne que vous avez accompagnée, que vous avez aidée et qui vous a profondément marqué humainement parlant. Humainement parlant. Et cette connexion humaine vous a amené, d'accord, à réussir avec elle à résoudre ses problèmes ou à les dépasser. En tout cas, vous avez permis de faire un pas en avant, d'aller vers ce point Z du plan, qui est votre plan. Vous allez mettre ce prénom-là. Vous allez vous connecter à cette personne, vraiment, profondément. Mettez une musique relax, mettez-vous dans les conditions pour vous connecter à elle. Et revenez en arrière et essayez de vous créer des images mentales de tout ce qui s'est passé. Étape par étape. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Qu'est-ce que vous avez fait en premier lieu?
Ah, vous avez sonné à la porte. Ok, parce que vous avez été chez lui. Vous a présenté sa maison. Ok. Et puis, vous l'avez amené à un endroit. Et là, vous avez fait quoi? Je lui ai présenté les objectifs des 3 jours parce que c'était un séjour chez lui. Ok. Et puis, j'ai un cahier de travail, donc je lui ai montré le travail, je lui ai montré les musiques, je lui ai expliqué un peu tout ce qu'il pouvait faire. Je lui ai donné le planning des journées. Ok. Et puis, on a travaillé sur ça, puis sur ça. Ok. Puis on est allé où? On est allé se balader. On a fait un petit chemin autour des étangs. Et pourquoi tu as fait ce chemin? Parce qu'en fait, comme je lui pose des questions, il réfléchit et en fait, il ne se rend pas compte de la beauté des lieux. Et sur le retour, on ne parle plus et on lui demande juste d'observer. Et après, on fait le débrief de je réfléchis tout le temps et je profite de l'instant. Vous imaginez la force de l'exercice. Alors, ce que je vous raconte là, c'est typiquement ce que j'ai fait avec un client, qui est un ami, qui est devenu un ami, qui voulait faire une formation en ligne pour des managers et qui j'ai un doute parce qu'en fait, je suis en train de me faire le podcast si j'avais peur de ne pas avoir enregistré. Et qui a commencé à créer sa formation avant de me contacter en mettant tous des sujets. Vous savez, ce qu'on fait toujours, tous les sujets d'experts. Donc, on parlait de gens de Carol Dweck, des experts de managers, plein de sujets. Et quand moi, je lui ai dit, mais non, on va se connecter à une personne avec qui tu as vraiment passé un super moment, il m'a dit OK. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait en premier? Et en fait, sur le ton de la rigolade, il m'a dit, je sonne à la porte. Enfin, il sonne à la porte. Et j'ai dit, OK. Et moi, j'ai noté, dans la carte mentale, il sonne à la porte. Et puis, il me prenait un peu pour un fou. Donc, j'ai dit, mais tu fais quoi après? Après, je présente la maison. Et on a fait tout ce parcours. Et de là, en fait, on a découpé 55 étapes. Et ensuite, on a créé les contenus de ces 55 étapes. Alors, certaines étapes étaient des étapes de réflexion, certaines étapes étaient des exercices, des prises de conscience. Il y avait plein d'étapes dans ce parcours. Et une fois qu'on avait ces 54 étapes, on les a découpées. En fait, on a simplement numéroté les étapes et on les a découpées par module. Vous comprenez le chemin? Donc, par les étapes du chemin. Et puis, on a pris certaines des étapes et on a dit, OK, ça, c'est un module. C'est le point central. Alors, souvent, par exemple, quand on fait du présentiel, on va faire la matinée, l'après-midi, le soir. Vous voyez? Et on va découper ces actions comme ça. En formation en ligne, ou quand on crée une méthode, on peut faire la même chose. Les étapes, mais on peut les créer en bloc, on peut les mettre en bloc. Et on a fait ça, et puis même, on est venu tourner chez lui, on a fait les vidéos, et puis on les a fait monter par un monteur professionnel. Et en 15 jours de tournage, et en 1 semaine de tournage et 3 semaines, 4 semaines de montage, le truc était plié. Et il a un programme de dingue qui vend dans des grosses entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est connecté non pas au savoir, mais à son savoir-faire. OK? Et là, ça fait une différence énorme. Ça va faire une différence énorme. Parce que ça, quelqu'un qui n'a pas pratiqué ça pendant des dizaines et des dizaines de fois, il ne peut pas le reconstruire en ligne. Donc, les experts qui n'ont pas d'expérience de vie professionnelle autre que, oui, j'ai été employé, en gros, il a été employé 6 mois, et puis j'ai détesté le truc, et donc je suis devenu entrepreneur, et nanana, ouais, ok, mais t'es entrepreneur, auto-entrepreneur, j'ai rien contre les auto-entrepreneurs, hein, bien sûr, vous l'êtes peut-être, et c'est ok, mais il vient pas critiquer l'employé. Tu sais pas ce que c'est, t'as pas passé assez de temps, t'étais peut-être dans la mauvaise boîte, t'as pas testé 2-3 boîtes différentes, donc tu peux pas juger, et personne ne juge. Quand on a 20 ans, 10, 15, 20 ans d'expérience, on sait qu'on ne va plus juger. Parce qu'on sait que c'est au cas par cas. Moi, par exemple, dans la parentalité, je suis mort de rire dans la parentalité. Moi, j'ai eu plus de 1000 parents devant moi, dans ma carrière. Plus de 1000 parents. Je peux vous dire qu'il n'existe aucune règle absolue pour aucun enfant et aucune famille.
Parce qu'il y a des modèles qui sont certes hyper intéressants, mais qui ne vont peut-être pas fonctionner avec un enfant et qui vont fonctionner avec l'autre enfant de la même famille. Et il y a des modèles qui vont fonctionner dans des familles, mais qui ne fonctionneront pas dans d'autres familles. Donc, c'est illusoire de vouloir absolument mettre une façon de faire. Certes, on peut prendre des trucs sympas, vous savez, chez Maria Montessori, chez d'autres pédagogues reconnus, il y a des choses qui sont super intéressantes. Freinet, De Crowley, par exemple. Mes enfants étaient chez De Crowley. Il y a plein de choses intéressantes, mais on sait qu'avec l'expérience, c'est pas OK, en fait. Ça fonctionne pour un système. Mais appliquer ça dans une autre famille, ça va être très compliqué. Et donc, c'est pareil sur le marketing et autres. Quand on vous dit « faites ça », mais ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Donc, il faut accepter qu'on doit offrir et ouvrir des portes et les gens choisissent, en fait, et vont dans la direction. Ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous vous connectez à votre client, si vous connectez à la personne qui vous a marqué et que vous commencez à numéroter et à écrire tout ce chemin. Et ensuite, quand vous avez découpé en modules, mis les étapes dans votre module, ou les séquences, si vous voulez, d'apprentissage, on va là, à ce moment-là, réfléchir au contenu. Et là, il y a l'andragogie, il y a plein d'outils qui sont géniaux et qui peuvent vous permettre de faire des contenus qui vont être autre chose qu'une putain de vidéo et un groupe Facebook. Ça n'est pas une formation, on ne se transforme pas avec une vidéo et un groupe Facebook. Alors, on peut avoir des formations 100% vidéo qui vont être des formations en mode tuto, quand c'est pour apprendre à utiliser Photoshop ou autre. Bien sûr que, voilà, on vous apprend les techniques. Donc là, une capture d'écran avec votre petite tête sur le côté, ça suffit, voire pas votre tête, mais avec votre tête, c'est toujours plus humain. Mais vous allez avoir besoin de clarifier cette carte. Et une fois que vous avez ça, et une fois que mon ami a eu ça, c'est beaucoup plus simple après pour le vendre. Et là, le marketing est intéressant. C'est là que ça doit arriver. Et donc ça, dans mon plan, moi, c'est le design. Donc après s'aligner, on va designer. Là, on peut commencer à réfléchir, à structurer. Tiens, comment est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je le fais en formation en ligne ? Est-ce que je le fais en formation en ligne en direct ? Est-ce que je fais du comodal en présentiel et en ligne ? Comment je vais le vendre ? Et je peux le vendre de plein de façons différentes. Est-ce que je vends les modules séparément ? En naturopathie, on fait souvent ça. Est-ce que je vends les modules séparément ? Je fais des petits produits. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à ça ? Vous voyez ? Et ça, c'est super intéressant. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'être dans cette dynamique au départ, de se dire, OK, je vais m'aligner moi avec mon expertise, et pour m'aligner moi avec mon expertise, je vais cartographier ce que j'ai dans ma tête. Comment je vais cartographier dans ma tête ? Je vais me connecter à une personne humaine avec qui j'ai passé un super moment professionnel et humain qui a fait que ça a fonctionné. Et je vais essayer d'aller rechercher 1000 fois cette même personne. Mais avant de commencer à réfléchir au marketing, qui est au service de mes produits, je vais d'abord valider mon expertise et mon expérience à travers une carte que je vais écrire. Quand j'ai fait ma carte, là, à ce moment-là, je vais commencer à designer, tiens, comment est-ce que je peux monétiser ça ? Et là, on rentre dans la partie créateur-économie. Et là, on rentre dans l'éducateur-créateur, l'édupreneur. OK ? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à pouvoir répondre à des questions de persona et de choses comme ça. Et le petit message que vous avez entendu de Lucille en première, au début du podcast, c'est ça. Parce que Lucille, maintenant, elle est arrivée à mettre en place sa cartographie. Elle est au clair avec sa cartographie. Elle est au clair, du coup, avec le modèle, la méthode qu'elle veut transmettre. C'est sa méthode à elle qui correspond à son besoin. Et c'est une méthode, donc c'est une méthode agile. Donc attention, ça peut bouger dans la vie. Moi, mon produit, mon plan à 12 étapes, il a bougé. Il y a des mots qui ont bougé. Et je pense peut-être encore le rebouger. En regardant le travail d'autres personnes, je dis tiens, ça, je pourrais peut-être l'améliorer et tout. Donc, c'est vivant ce truc. Mais c'est clair, il y a une méthode. Et donc, l'objectif, c'est maintenant d'écrire ça sur sa page d'accueil de son site web. Et ça aussi, c'est une discussion.
quand vous êtes sur le web et que vous entendez « Ah, il ne faut pas de site web, il ne faut pas de carte de visite, il faut faire des tunnels de vente », l'autre va vous dire « Mais non, le tunnel de vente, les sites web, c'est fini. Tu envoies des DM et tu passes ta vie en DM à parler avec les gens. » Mais quand tu as 20 ans, tu peux le faire. Quand tu as 25 ans, tu peux le faire. Mais quand tu as des enfants, tu as 40 ans et tu travailles, tu es expert, tu ne peux pas le faire. Donc cette méthode-là, et puis tu n'as pas envie de le faire. Qu'est-ce que tu as envie de te faire chier à commencer à envoyer des messages vocaux à tout le monde non-stop? Tu peux le faire quand tu es jeune. C'est ton monde, c'est à toi, mais ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Donc vendre uniquement, il faut faire que des tunnels de vente, ou il faut faire que des sites web, ou il faut faire que du DM en direct, ou il faut faire que du closing en téléphonique. Non. Non. Vous allez faire ce qui vous correspond le mieux et vous allez pouvoir le faire en étant au clair sur ce que vous voulez transmettre. Et quand vous serez au clair sur ce que vous voulez transmettre, vous allez à ce moment-là prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies pour passer à l'action. Pourquoi ? Parce que vous aurez une bonne perception de ce que vous voulez faire vous. OK ? Perception, stratégie, action. On est trop dans les stratégies et pire ceux qui sont que dans les actions. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien à vendre. Et ça a été un problème dans la creator economy. Ça a été un problème dans la creator economy parce que... attendez, j'ai un truc là qui vient me pourrir la tête. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'avez entendu, je vais me mettre en mode ce que j'aurais dû faire depuis le départ. Voilà. Et donc... ce qui a été un gros problème dans la creator economy. Pourquoi ? Parce que dans la creator economy, les gens ont commencé à faire du contenu et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas, tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Et donc, il faut passer en mode entrepreneurial. Mais ceux qui ont une expertise, là, ça devient génial. Parce qu'en fait, vous pouvez vendre votre expertise. Alors évidemment, c'est un peu la problématique de l'infopreneur. C'est que vous avez des jeunes loups ou des jeunes louves, parce qu'il y a les deux. Ils ont réussi sur Instagram à faire 10, 15, 20 000, 30 000 abonnés parce qu'ils ont commencé assez tôt, parce que certains ont triché, ils ont pris des bots, parce que certains ont payé des vues. Enfin bref, il y a tout le cinéma. Mais on a une valeur perçue qui font que waouh, ils ont maîtrisé Insta. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre une formation Insta. Et ils vont vous présenter ce qu'eux ont fait. Est-ce que ça va fonctionner pour vous ? Ils ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience de terrain, d'autres cas de figure qui peuvent adapter. Alors, il y en a qui le font, attention. Il y a des personnes, pour moi, qui ont switché de niveau, qui sont passés d'infopreneur à créateur-éducateur, à édupreneur, clairement. On le voit, il y a des gens même qui ont fait appel à des ingénieurs pédagogiques. Il y a des contenus, on les entend dans les podcasts, qu'il y a de la maturité. Ils ont switché de niveau, d'accord ? Et ça, c'est normal. Donc, certains vont me dire, oui, mais tu vois, c'est normal. Donc, du coup, finalement, c'est bien parce qu'ils ont évolué, ils grandissent. Oui, c'est vrai. C'est juste dommage pour celui qui a payé le prix high ticket de son premier programme et qui était tout pourri. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être le côté un peu ours. Vous voyez ? Moi, je suis OK avec ça. Mais alors que tout le monde se comporte en termes de prix au niveau où il en est et qu'il ne se fasse pas avoir par oui, mais on va faire du high ticket parce que le high ticket, comme ça, vous voyez, les gens vont payer cher et donc ils vont s'impliquer. En Belgique, vous savez ce qu'on dit ? On dit mes couilles. Voilà, c'est ça qu'on dit en Belgique. Parce que ça, c'est du bullshit, c'est pour justifier les prix. Vous pouvez monter vos prix si vous êtes capable de délivrer à la hauteur de votre prix. Moi, je connais des gens qui ont payé très cher des accompagnements qui n'étaient pas à la hauteur du prix. Et vous pouvez me le dire comme vous voulez, et parce que je peux pas le présenter, mais quand j'ai vu le contenu, c'était du gros bullshit. Du gros bullshit. Mais oui, on a acheté un article dans le Forbes, on est passé sur BFM TV version payante, donc on a une valeur perçue qui semble énorme. On a fait en effet une petite réussite sur un truc, et du coup, on balance qu'on fait 300 000 euros par mois de CA, blablabla, blablabla, et en fait, derrière, il n'y a rien de contenu. Pourquoi ? Parce que le mec ne s'est pas formé à la construction de son contenu. Parfois même, des fois, c'est même pas lui qui fait le contenu. D'accord ? C'est parce qu'il ne sait pas. Donc, il fait appel à des gens. Donc, votre programme, il coûte 2 000 euros, mais parce que ça lui coûte 1 800 euros de le produire. Bref, ça, ce n'est pas acceptable. En tout cas, moi, mon opinion, c'est que ce n'est pas acceptable. Mais, il y a un mais. Ces gens sont là
parce que peut-être vous n'êtes pas là. OK ? Ces gens sont là parce que vous n'êtes pas là. Si vous avez ce ressenti, comme moi j'ai pu l'avoir, au lieu de faire comme moi, de râler et de faire l'ours bougon, ben changez d'attitude, changez de mindset et faites des podcasts, faites des articles. Et vous allez voir que plus il va y avoir de gens qui viennent un peu remettre l'église au milieu du village, non pas en critiquant ce que les autres font, mais en montrant ce qu'ils sont capables de faire, les gens vont le voir de plus en plus. Ce milieu, cette jeune industrie va se professionnaliser. Certains vont disparaître. C'est déjà le cas. Hein. Moi, ça fait maintenant, depuis 2016 que je suis dedans, je peux vous dire qu'il y en a qui ont bien disparu. Il y en a qui vont essayer de rebondir. Ça devient des experts de l'IA, hein, ça c'est classique. Et puis, il y aura les autres. Il y aura peut-être vous. Et là, on est dans une opportunité géniale. C'est que, on le sait, l'école ne pourra pas former à la société de demain. Elle ne peut déjà pas à la société d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle ne peut même pas à la société des années 2000. Là, ce qu'on met en place dans les écoles ne répond déjà pas aux critères des années 2000. Clairement. OK ? Je peux le dire, j'ai été jusqu'à l'État, moi. Donc, je peux le dire. Donc, il y a une vraie opportunité entrepreneuriale pour des gens qui veulent se lancer, qui ont la passion de transmettre, hein, parce qu'il faut avoir la passion de transmettre, qui savent clairement ce qu'ils sont capables de transmettre, parce qu'ils ont cartographié leur cerveau. Une fois qu'ils ont cartographié leur cerveau, ils ont développé donc du coup une méthode. Cette méthode va leur permettre de créer des produits en ligne et en présentiel qui seront basés sur cette méthode et qui rendront la création de contenu rentable. Vous voyez le schéma ? Donc, je pars j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup d'expériences riches, j'ai un savoir immense, mais comment je mets ça en musique ? Là, les gens viennent chez moi, en fait. C'est pour ça qu'ils viennent chez moi. Parce que moi, vous pouvez vraiment... Vous savez, des multipotentiels, des HP, des choses comme ça, j'en ai entendu plein. Il y en a plein qui me parlent de ça. Et oui, mais moi... et on se raconte des histoires. Mais en gros, quand je cale la personne, croyez-moi, on finit toujours par sortir quelque chose d'incroyable. Je pense même là maintenant à une championne olympique française, si tu écoutes le podcast, je te salue, qui vient chez moi et qui en fait est assez réticente et qui au départ n'y croit pas et se dit mais qu'est-ce que je peux transmettre ? Cette personne a passé sa vie à courir et à s'entraîner pour une course qui dure 12 secondes. 12 secondes. Et je lui pose la question et je lui dis tout simplement, écoute, je ne vais pas dire les prénoms, d'accord ? Écoute, est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour des gens qui se lancent dans un nouveau projet d'entendre quelqu'un qui a passé sa vie pour faire une course qui dure 12 secondes ? Donc, comment est-ce que tu te prépares à cette course ? Comment est-ce que tu vis cette course au moment où tu es dedans ? Avec les obstacles qu'il y a dans la course, avec la technique, avec tout ce qui peut arriver pendant la course. Et avec un résultat qui est totalement aléatoire finalement. On ne sait pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. Ça va dépendre aussi des autres, de mon état, de plein de choses, de plein de facteurs. À l'époque où elle courait, il y avait beaucoup de dopés aux États-Unis, les Russes et tout. Donc quand elle arrivait sur la course, elle voyait des bœufs à côté d'elle. Donc elle savait déjà à la base qu'elle s'était entraînée une année pour faire les JO pour ne probablement pas faire le résultat. Parce qu'à côté, il y avait des gens qui trichaient. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est une expertise de dingue qu'une fois cartographiée, une fois avoir mis des mots sur tiens, qu'est-ce que tu faisais, comment tu faisais, c'était quoi ton état d'esprit, comment tu construisais, c'était quoi l'exercice que tu faisais à ce moment-là ? Un doute, une peur, qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois que vous mettez ça en place, vous avez une méthode de dingue que vous pourriez transmettre ? Moi, je crois profondément à ce projet-là.
Alors, c'est pas tout à fait la direction qu'elle a prise, mais voilà, peut-être, Inch'Allah, elle ira dans cette direction-là. Elle a voulu d'abord aller sur un autre chemin. Et c'est OK, parce que c'est le chemin de tout le monde. Et je ne suis pas là pour imposer un chemin. Je suis là pour faciliter, parce que je vois des choses que les gens ne voient pas. Vous voyez? Et ça, je le vois parce que moi, j'écris des choses, je fais ça en connexion avec la personne. Comme vous faites dans votre accompagnement ou dans votre expertise. Et si c'est une expertise technique, ben, vous vous connectez quand même à quelque chose. Il faut juste le trouver, il faut juste trouver le sens. Donc, ce point de difficulté de cartographier sa tête, de cartographier son expérience, son savoir, ben, en fait, je vous ai donné l'exercice. Faites-le. Vous allez voir, c'est assez troublant. Prenez le temps de vous poser, de mettre un prénom au milieu d'une feuille, et de partir à 13h, parce qu'une carte mentale aussi, une carte mentale, c'est pas une table des matières, donc une carte mentale, ça part à 13h et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le plus facile, en fait, pour vraiment voir un cheminement, plutôt que d'être très linéaire sur une ligne horizontale. Mais faites cet exercice-là, et vous allez voir que ça va être comme une lampe torche dans la pénombre. Ça va vous éclairer le chemin d'une façon juste dingue. 36 minutes. Je pense que ce podcast, si vous faites l'exercice, je pense vraiment que ça va vous aider. Donc, une fois que vous aurez fait cette carte, que vous aurez cette personne au milieu, là, vous irez écouter le marketeur qui va vous dire « Ouais, mais c'est quoi ton public cible ? Oui, mais c'est quoi ton client idéal ?» Et là, vous n'aurez pas un client idéal. Vous aurez un client apprenant idéal. Parce que cette personne-là, vous pouvez, comme je l'ai fait avec Lucille, utiliser ChatGPT avec un bon prompt que je fournis évidemment à mes clients. Vous l'avez entendu. Pourtant, quelqu'un qui maîtrise, hein, elle est très douée dans le numérique. Mais voilà, il y a un petit touch de David. Hein. Et vous pouvez, avec ChatGPT, avoir votre marketeur à côté de vous qui va vous aider à clarifier les choses, à mettre le personnage idéal devant vous. Et donc, du coup, une fois que vous avez ça, que vous avez compris les 3 marchés du marketing, les sous-marchés et les niches, et que vous vous positionnez, ben vous allez retrouver exactement là où il faut. Comme mon kiné, qui est en train de développer un programme qui va mélanger son métier et sa passion, et qui est totalement en synergie. C'est juste qu'il ne le voyait pas. OK ? Donc, soyons clairs sur ça. Vous avez une vraie opportunité dans la creator economy d'exister, de vendre votre expertise sous la forme, sur plein de formats différents. Si vous voulez, vous m'en parlez sur les réseaux sociaux, vous mettez un petit mot, vous m'envoyez un DM où vous voulez sur les réseaux, sauf TikTok, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Ou dans la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast, vous mettez un petit 5 étoiles, vous mettez clac-clac, vous faites ça sur Apple, enfin bref, faites comme vous pouvez. Mais si vous estimez que ce podcast a eu de la valeur pour vous, partagez-le, faites-moi un petit commentaire, ça me motivera à continuer. Je vous dis à très bientôt, d'accord ? Le prochain épisode, ce sera toujours un épisode qui va vous permettre... mon idée, c'est vraiment de vous fournir des insights précieux, des stratégies concrètes, des conseils pratiques, d'accord, pour surmonter évidemment ces défis dans la creator economy, pour réussir dans cette économie de l'édupreneuriat qui est pour moi toute jeune, toute florissante. Donc, si vous souhaitez continuer à recevoir toutes ces informations, ben c'est simple en fait. Hein, vous écoutez la chronique, vous vous abonnez et on se retrouve semaine prochaine. Ciao, ciao.